Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du cœur du mois de janvier 2025. Nous sommes le 29 décembre. Les cancers, cette guidance sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Installez-vous confortablement, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez. Je vous recadre un petit peu. Hop. Et accueillez les messages des guides. Donc nous allons commencer par l'oracle de la lune. On va prendre une carte. L'oracle du chakra du cœur, on va prendre une carte. Et ensuite, en 9 cartes, nous irons voir les messages des guides avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et que cette fin d'année se passe dans de belles énergies pour vous. Allez, c'est parti. Pour les cancers, guidance du cœur. Est-ce qu'on va nous parler de la famille, des amis, la relation que vous avez avec vous, avec les autres, avec l'autre? Qu'est-ce qu'il vous dit, ce chakra du cœur? Comment il vibre? Allez, quel est le message de la lune pour vous? La lune vous dit, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence, il y a des énergies nouvelles. Nouvelle lune. Alors, amis cancer, la lune, c'est votre carte, c'est votre planète, c'est votre allié. Demain, oui, nous sommes le 29, donc demain, c'est la nouvelle lune. Posez vos intentions. C'est la dernière des dernières de 2024. Et en même temps, elle marque le début de l'année 2025. Ça, c'est une lune qui va compter parce qu'elle va fermer une porte. Elle ouvre une nouvelle porte. Vous voyez, elle est noire, nouvelle lune, mais il y a le cercle de lumière qui commence, qui s'illumine. Donc, il y a quelque chose qui démarre, vous entrez dans de nouvelles énergies. C'est le moment de créer, c'est le moment de changer, c'est le moment d'accueillir la nouveauté. Elle promet de belles surprises. C'est ce que je ressens. Elle promet de belles surprises. J'ai l'impression d'être dans une ambiance où, alors je ne vois pas on ne me montre pas le cadeau, mais c'est comme si vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a cette forme d'enthousiasme, d'excitation, le suspense agréable. Mois de janvier. Allez, c'est parti pour le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une rencontre. Rencontre par synchronicité. Ici, on nous parle de la semaine prochaine. Donc, je vous laisse expérimenter ce temps. Vous me direz si ça s'est manifesté exactement la semaine prochaine pour vous, dans les quelques jours ou dans le mois. Il y a une rencontre qui va avoir son importance, qui va avoir une grande importance. C'est quelque chose qui est prévu. Un rendez-vous du destin. Un rendez-vous du destin. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est... On est dans la guidance du cœur. Donc, je dirais que ce serait au niveau du cœur, mais ça peut être dans d'autres domaines. Quelque chose qui vient libérer ce chakra du cœur, qui vient le faire vibrer encore plus, d'accord? On n'oublie pas, on reste dans l'énergie globale du cœur avec un grand C. Allez, j'ai hâte de voir les messages des guides.
Vous m'excuserez de ma voix matinale. Je commence la discussion avec vous pour cette journée. Amis Cancer, c'est parti, l'oracle des miroirs. Je prends les messages au vol. Guidance. Oh là là, on a la victoire. Je prends les messages au vol. On a la victoire concernant quelque chose qui est à distance. On vous dit, vous allez avoir une décision à prendre. Voilà, c'est comme ça. Vous avez la victoire sur une mise. Je pense que vous avez mis la distance avec beaucoup de choses cette année 2024. Et là, on vous dit votre éloignement, la distance que vous avez mis avec quelque chose vous donne le choix de ramener l'harmonie, de ramener un bien-être, de vous reconnecter avec vous-même, de vous sentir entière. Vous avez dans ces panneaux-là, vous avez possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Quoi qu'il en soit, ça vient de vous. N44. 44, vous êtes guidé, vous êtes accompagné par vos guides, vos anges gardiens, l'univers. Observez les signes qu'on vous envoie. Parce que regardez, d'un côté, on a les nuages, c'est gris, on ne sait pas si c'est un ouragan qui se prépare, si c'est une tempête. Et de l'autre côté, on a un clair qui est dégagé. On a un quoi, j'ai dit? Un ciel. Un ciel qui est dégagé. Et avec les oiseaux, on voit que les oiseaux, ils partent vers là-bas. Et vous, vous êtes là, entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous avez envie d'aller affronter ces orages, ces gros nuages, ou bien vous avez plutôt envie de vous libérer, d'aller vers là où c'est lumineux, où c'est clair? Je pense que le choix, il est fait. Parce qu'on a le boomerang, les actions que vous avez posées, eh ben, vous allez bénéficier des résultats. Et on vous dit c'est la victoire, c'est la réussite. Le chemin, la distance aussi, c'est le chemin que vous avez parcouru jusque-là. Jusqu'au jour où vous voyez cette vidéo. Le chemin que vous avez parcouru. Donc les nuages, vous êtes entre deux, d'accord? Les nuages sont derrière. Il n'y a que le soleil qui se trouve devant. Vous êtes entre les deux. Peut-être que vous avez encore des petits tiraillements, des petites dualités à l'intérieur de vous, des petits bribes du passé là qui vous retiennent. Hop, ouais, on coupe, mais ça part, ça part. Il n'y a pas assez de force pour vous retenir. Il n'y a pas assez de force. Parce qu'il n'y a presque plus rien. Ça ne tient qu'à un fil. Vous faites un pas en avant et le fil, il pète en fait. Donc, si vous vous sentez encore dans des situations, on va dire à remous, c'est pas fluide, vous sentez qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur de vous, ou bien avec une personne, ça va partir. Si vous êtes centré sur vos objectifs, sur votre avenir, sur votre présent avant tout, sur votre avenir, le passé n'a plus de force pour vous retenir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Ouh. Il y a la chance, il y a des opportunités. C'est un mois qui vous est favorable dans ce que vous entreprenez. Allez-y parce que la réussite est là. La réussite est là. Donc, si c'est une rencontre, d'accord, c'est
c'est la rencontre. C'est une rencontre avec où vous allez construire quelque chose de solide, de durable. Vous allez vous partez vers un nouveau voyage. Vous lâchez les amarres, vous lâchez tout ce qui a été lourd, pénible, tout ce que vous ne voulez plus, vous lâchez, vous partez dans les hauteurs, vous évoluez, vous avancez, vous continuez de progresser. Il y a toujours cette belle lune qui vous accompagne. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Ici, il y aura peut-être un moment où vous allez vous refermer sur vous-même, vous replier sur vous-même, vous isoler. J'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va vous impacter plus que ça, euh, et que ce sera plutôt de votre volonté de vous isoler. Attention, attention de ne pas de prendre trop les énergies des autres. C'est ça, ça marche avec. Il y aura un moment, vous allez vous sentir, avec toutes ces belles énergies, vous allez peut-être appuyer sur le champignon, vous allez vous donner à fond. Attention à votre énergie, elle n'est pas inépuisable. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous ressourcer. La communication sera très très importante. Vous allez parler soit avec des gens, je ne sais pas, est-ce que c'est dans vous allez discuter avec du monde et les gens vont vous écouter. Les gens vont vous écouter. Il peut y avoir une personne, parce que là on me montre, dans ce groupe de personnes, d'accord? Il peut y avoir une personne qui est là et qui vous regarde. Elle n'est pas forcément très visible parce qu'elle est discrète. Elle reste discrète, mais c'est parce qu'elle regarde. C'est comme si qu'elle essaye de contrer un peu vos projets. Euh, elle essaie de trouver une faille. Elle est là pour voir où se trouve la faille. Est-ce que c'est lié? Le fait qu'à un moment, vous allez chercher à vous isoler. Est-ce que c'est lié? Ah, c'est cette personne qui, elle ne parle pas. Elle ne parle pas quand vous êtes là. Quand vous parlez, elle ne parle pas. Elle vous écoute. Mais dans sa tête, elle prépare quelque chose pour vous contrer. Euh, ouais, c'est une personne négative, hein. Elle elle est là juste pour chercher votre faille et aller appuyer dessus. Mais je la vois pas vraiment agir. Alors, soit c'est parce que elle n'a pas l'occasion,
soit vous ne lui donnez pas l'occasion, ou soit il n'y a tout simplement pas de faille pour appuyer dessus, pour rentrer dedans. Voilà. C'est bon, allez, on coupe. Donc vous verrez si ça vous parle. Mais je ne la vois pas agir. Elle est très discrète, donc on a tendance à ne pas voir qu'elle est là. Mais elle vous surveille. Elle vous surveille et comme si qu'elle attendait le moment, l'occasion pour, voilà, pour agir contre vous en fait. Donc restez vigilants. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est dans un groupe de personnes, quand vous un groupe de paroles, bon, il y en a toujours. Hein. Allez, en 9 cartes pour les cancers. Ici, on parle de sexualité. Donc, il y a quelque chose qui... euh, ça vibre la passion, ça vibre l'amour, ça vibre l'échange. C'est très bien. On va aller voir. Une période qui est très... très basée sur les sens. On me montre. Sur les sens, les sensations du corps, les sensations, les émotions. On commence avec l'amitié. Ok, donc on reste quand même sur un groupe de personnes. On a l'enfant. On a la distance. On a la santé. On a le rêve, c'est votre carte maîtresse. C'est ce que vous allez vibrer. Vous allez incarner, non. Vous allez être focus sur vos rêves, sur ce que vous voulez réaliser, sur vos objectifs. Il y a un carrefour. Donc il y a un moment, vous allez avoir une décision à prendre, une discussion à avoir. On a encore ce groupe de personnes hein, et la communication. On a la fécondité, d'accord? Donc on crée des choses, on crée un projet et on a une trahison. Voilà. Cette trahison-là, c'est cette personne-là que je vois, que je vous ai dit dans un groupe. Il y a une personne qui ne parle pas, qui est discrète, donc on ne la voit pas forcément. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas venir. Et cette personne-là, elle vous observe, elle va chercher la faille et elle attend l'occasion pour vous poignarder dans le dos. Et c'est ça, je vois cette trahison vient de là. Donc il y a quelque chose, vous voyez, c'est vous avez la réussite. Donc forcément, si vous vous réussissez, dites-vous qu'il y a des gens autour de vous qui n'aiment pas votre réussite. Ça fait partie du jeu. Maintenant, vous pouvez vous protéger de ça, c'est-à-dire de prendre assez de recul. D'accord? Ici, on a la distance, de garder quand même une distance, j'ai envie de dire, énergétique. Euh, Faites votre bulle, protégez-vous. Juste pour que cette personne-là, c'est pas que ça va l'empêcher de vous trahir, parce que si elle le veut, elle le fera. Mais que ça ne vous atteigne pas et que ça ne vous impacte pas comme elle, cette personne, le souhaite. C'est dans ce sens qu'il faut vous protéger. D'accord? Une personne qui veut vous atteindre, elle va le faire. Maintenant, vous vous protégez. Donc, il y a une trahison, déception. Voilà, il y a quelque chose qui se passe de la part d'une personne dont vous euh, n'attendez pas.
ça vient quand même, ici je vois, ça peut venir de ce groupe d'amis là, d'accord? Ça peut venir d'un groupe, des personnes qui, c'est quelqu'un qui vous connaît, je dirais pas, pas proche, pas intime, mais ça peut être dans votre environnement. C'est-à-dire quelqu'un qui vous connaît assez pour, pour vous toucher. Parce que la trahison se trouve vraiment au niveau de la création de quelque chose, hein, d'un projet que vous êtes en train de préparer, que vous êtes en train de mettre en place. Euh, une trahison, ça peut être quelqu'un qui va parler dans votre dos et puis qui va vous coller une étiquette négative, par exemple. D'accord? Qui va raconter des choses fausses sur vous, mais c'est juste pour vous donner une image négative. Ça existe partout, à tous les niveaux. Il y en a des gens comme ça. Faut faire avec. Faut faire avec ou on les ignore. Peu importe l'image, la mauvaise image qu'ils vont vous coller au dos, restez comme vous êtes. Parce que vous ne pourriez pas être plus vrai. Plus vrai que vrai. Bon, c'est quand on est vrai, on est vrai. Restez authentique, restez vous-même, restez sincère. Si vous parlez à des gens, si vous êtes là, restez sincère, restez honnête. Je vais rajouter, je vais rajouter quand même, voilà, restez. L'univers est avec vous. La justice va se faire toute seule, d'accord? La justice va se faire toute seule. C'est une histoire qui va être réglée en moins de deux, en fait. Regardez, on a encore la victoire. Donc ouais, c'est juste une petite, on va dire, un petit bémol, mais vraiment, vraiment le petit truc qui fait que tout ne sera pas parfait, parce qu'il n'y a pas de perfection. En même temps, vous, ça vous oblige à ça vous oblige. C'est l'opportunité de travailler encore et encore sur votre protection énergétique et sur votre sécurité intérieure. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Si ça ne vous touche pas, voilà. Voilà pour vous, pour ce mois de janvier, amis cancer. Si ça a vibré pour vous, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. N'hésitez pas à venir me faire un retour même à la fin du mois pour voir comment cela s'est manifesté chez vous, dans votre vie. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous.